Alors aujourd'hui on va parler de produits de soins, quelle marque j'utilise et comment j'utilise ces produits. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, donc je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude. C'est là-bas que je partage notre quotidien avec des stories, des posts, on échange souvent par message, donc c'est là où je suis le plus active. Et justement, vous aurez une petite surprise sur Instagram. Voilà, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous saurez de quoi je parle. Et donc c'est parti pour la vidéo. Donc Biogans propose plusieurs gammes, donc une gamme classique, une gamme économique qui s'appelle Plouf, et aussi une gamme éco-soins certifiée par EcoCert, qui est la gamme Organissime. Et donc cette gamme, elle est plus respectueuse de l'environnement et les compositions donc, sont avec des produits sans parabènes, sans phénoxyéthanol, voilà, sans toutes les substances qu'on ne souhaite pas trouver. Et donc c'est en partie ce qui m'a fait apprécier la marque et qui m'a donné envie de collaborer avec eux notamment. Donc parmi les articles que moi j'aime bien, il y a notamment les shampoings. Donc je vais vous les présenter ceux que j'ai, mais il y en a d'autres, j'ai pas tout. Hein. Donc, pour les shampoings, j'ai notamment celui de la gamme Organissime, donc qui est pour les poils longs et qui est à base de romarin et bambou. Alors celui-là je l'adore, j'adore l'odeur, elle est très bien pour leurs poils, enfin moi j'ai pas de souci avec. Et je vous le conseille vivement, il est vraiment très bien. Ensuite, j'avais acheté pour London notamment le Nutri Repair de la gamme normale, qui est pour les peaux sensibles avec de l'huile d'avocat et de la bardane, donc qui apaise les démangeaisons et répare le pelage abîmé. Donc c'est celui qui a l'emballage vert. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, pour les retrouver plus rapidement. Et donc celui-ci il sent bon, il est doux pour la peau, ça se sent. Et écoutez, bah moi ça lui a bien convenu pour sa douche, donc pas de souci avec non plus. Ensuite, j'ai un shampoing anti-parasitaire, donc c'est le Fleas Away, et donc qui est à base de géraniol et d'aloe vera. Donc le géraniol pour repousser les nuisibles et l'aloe vera pour apaiser. Alors pour l'instant, je l'ai utilisé qu'une fois. De toute façon, c'est bien sûr un produit à prendre en prévention, ça n'empêche en rien d'être contaminé, mais c'est en prévention, donc plutôt pour la période de printemps-été je dirais. Et ensuite là j'en ai acheté 3 nouveaux dernièrement pour faire mon stock. Donc, un pour poil blanc, donc ça sera pour London, pour essayer d'avoir vraiment un poil blanc, enfin c'est compliqué, les chiens blancs, on a beau les doucher, ils ont toujours un petit air un peu grisâtre. Donc là il y a du sureau, du bleuet notamment et de l'aloe vera, donc ça devrait aider à avoir son poil plus blanc après la douche. Ensuite il y a le shampoing pour poils longs, donc il y a l'huile de jojoba et d'onagre, et donc qui facilite le démêlage. Et enfin, j'ai pris un shampoing universel classique, donc à base de protéines de riz et de soie et d'avoine. Donc ça, ce sera un shampoing classique tout simple. Donc on me demande régulièrement, moi les shampoings, il n'y a pas de fréquence particulière à laquelle je lave mes chiens, c'est selon le besoin. Des fois je ne vais pas le faire pendant plusieurs mois et des fois je vais avoir besoin de le faire de façon plus rapprochée. Donc ça dépendra des activités qu'on fait et puis tout simplement s'il y a besoin quoi. Par exemple, ça peut m'arriver d'utiliser du shampoing quand on est allé, par exemple si on va à la plage où c'est complètement de la vase et qu'ils reviennent et qu'ils sentent une odeur horrible, ou quand on est allé se promener dans les bois et qu'ils ont plein de terre, voilà, des fois le rinçage ne suffit pas en fait. Pareil, après la plage, s'ils ont vraiment beaucoup de sel et de sable, un petit shampoing. Après ça dépend, hein. Des fois ça sera qu'un rinçage, d'autres fois un shampoing. De manière générale, ne faites pas plus qu'un shampoing par mois, sinon c'est vraiment pas bon pour leur peau. Donc moi en général je dirais tous les 2 mois à peu près. Autrement, justement, pour éviter de faire trop de shampoing à répétition pour pas grand chose et pour éviter justement d'agresser leur peau trop régulièrement, moi j'aime bien les shampoings mousse sans rinçage. Donc là j'en ai deux, j'en ai un de la gamme Organissime et un de la gamme classique. Et donc les shampoings mousse sans rinçage c'est super pratique, donc vous mettez des pompes de mousse dans votre main, vous vous frottez le poil un petit peu à rebrousse-poil, et après vous vous laissez un petit peu agir, vous brossez et vous séchez et c'est propre. Donc ça moi ça me sert pour nettoyer en appoint en fait. Ça peut arriver par exemple s'ils se frottent contre quelque chose, ils ont une trace de graisse, ou des fois ils ont que les pattes de sale. Ou des fois, Mambo malheureusement est en train de faire pipi et l'une des filles passe entre lui et le buisson, donc il fait pipi sur leur tête. Donc là, un petit coup de shampoing mousse juste sur la tête et on n'a pas besoin de doucher tout le chien et franchement, ça rend bien service.
Ensuite, si vous avez des chiens à poils longs, vous savez la galère que ça peut être de démêler les nœuds, notamment nous c'est les nœuds des oreilles et puis un petit peu derrière les pattes aussi. Et donc pour ça j'utilise des démêlants, donc j'ai un démêlant Nutrilis et un démêlant Extralis. Donc il y en a un qui est à base de mangue et l'autre à base de protéines de riz et d'avoine, donc les deux sont très efficaces, ils sont tous les deux très bons. Moi ce que je fais c'est que je pchite bien généreusement sur les oreilles, je laisse agir quelques minutes et puis je brosse et si nécessaire j'en réapplique à nouveau. Ensuite, très important, que ce soit en été ou en hiver, donc pour lutter contre les agressions qui se font sur les coussinets, donc en été avec la chaleur, marcher sur le bitume, le gravier, tout ça, et en hiver par exemple marcher sur la neige ou avec le froid, les coussinets en fait ont vite fait de s'assécher. Et donc pour ça j'ai déjà un petit soin en spray pour les coussinets, alors ça c'est plutôt un petit soin du quotidien pour appliquer un petit film sur les coussinets et les entretenir, mais c'est pas très nourrissant. Autrement, j'ai le baume pour coussiner, donc le baume réparateur. Donc lui il est top, je vous conseille de l'appliquer plutôt le soir ou alors à un moment où votre chien ne va pas bouger. Moi souvent je le remets avant d'aller au lit. Et donc j'applique bien sur les coussinets et je laisse poser et après le lendemain ils ont les coussinets tout propres. Donc si je vous conseille de l'appliquer le soir ou lorsqu'il ne bouge pas, c'est parce qu'une fois j'ai eu la mauvaise expérience d'en mettre à London, qui ensuite est allé se promener dans un petit peu tout l'appartement et qui m'a fait des petites traces de pas grasses partout. Donc voilà, mettez-leur à un moment où vous savez qu'ils vont pas trop bouger et que ça va pouvoir pénétrer tranquillement. Donc ensuite, parmi les petits soins, j'ai notamment le soin des oreilles. Alors ça, c'est pas une lotion interne, c'est une lotion externe, donc surtout pour nettoyer le pavillon en fait. Donc vous appliquez le pchit sur un coton et vous nettoyez juste là l'entrée sans aller dans l'oreille. Donc c'est pas mal et ça sent bon, c'est au thé et à l'aloe vera. Donc sinon, le produit que j'utilise le plus, mais quasiment tous les jours, c'est le soin des yeux au bleuet et à l'aloe vera de la gamme Organissime. Donc si vous avez des chiens aux yeux globuleux, vous devez le savoir, il y a beaucoup de caca d'œil. Et un Mambo, pour le coup, lui, c'est une horreur. Il a tout le temps des crottes d'œil et surtout c'est tout mouillé en fait sous les yeux. Donc pour éviter que ça sente mauvais et voilà, ça soit un petit peu un nid à bactéries, ce que je fais, tous les jours, je pchite ça sur un coton lavable et je lui nettoie bien. Donc j'enlève les crottes d'œil et je nettoie bien le dessous de l'œil avec aussi. Et donc c'est nickel avec, enfin vraiment, je crois que c'est mon produit chouchou. Sinon là je viens d'acheter, j'ai pas encore testé, bon ça intéresse Mambo visiblement, le Dentiplaque, donc c'est un soin bucco-dentaire à base d'algues et de bicarbonate. Et donc le but c'est de mettre ça dans la ration du chien et ça aide notamment à entretenir les dents et notamment la formation de tartre. Donc je vous ferai un retour si ça vous intéresse, il va falloir que je teste ça prochainement avec les trois. Et enfin, dans ma dernière commande, j'ai pris pour essayer des aliments complémentaires. Donc sachez-le, pour les animaux, on ne dit pas complément alimentaire, mais aliments complémentaires. C'était la petite leçon du jour. Donc j'ai pris 3 aliments complémentaires pour essayer. Donc le Digeste Plus, qui est pour le confort digestif, et donc qui contient notamment des prébiotiques. Donc ça va être plutôt pour Opal qui a parfois des petits soucis de digestion. Donc c'est pour l'aider à remettre un petit peu sa flore intestinale en ordre. Ensuite, j'ai pris le Phytoverme, donc qui est pour aider à prévenir et à éliminer les vers. Donc ça sera plutôt, moi je l'ai pris plutôt dans un but de prévention. Donc on va voir ce que ça donne également. Donc c'est avec de l'ail, du romarin et du thym. Et en dernier, je n'oublie pas Mimine. Et oui, parce que Isia a des petits problèmes de surpoids et elle est un petit peu boulimique. Donc je lui ai pris son aliment complémentaire, donc qui est le Slim Plus, et qui devrait l'aider à réguler un petit peu son appétit. Donc j'espère que ça fonctionnera, on verra, de toute façon on n'a rien à perdre, c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc ces 3 aliments complémentaires se mettent soit dans la boisson de votre chien ou de votre chat, soit dans l'alimentation. Donc pour mon cas, pour Isia je le mettrai sur de la pâtée, et pour les chiens ce sera sûrement dans leurs croquettes, voilà le plus simple. Parce que je ne vais pas mettre dans la gamelle d'eau puisque tout le monde y va et ça sera difficile de contrôler les apports de chacun. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Après, bien sûr, il y a d'autres marques qui proposent ce type de produit. Moi, c'est la marque que j'utilise et que j'apprécie. Si vous voulez commander, n'hésitez pas, je vous mettrai, j'ai un code promo donc, qui est Caves of Bordeaux 20 qui vous offre moins 20% sur votre commande. Donc c'est l'occasion de tester.
Et justement, si vous avez envie d'essayer la marque, à l'occasion de nos 2500 abonnés sur Instagram, Biogance et moi vous organisons un concours donc pour remporter un bon d'achat de 20 €. Donc si vous souhaitez tenter votre chance, n'hésitez pas à vous rendre sur mon post Instagram et à participer. Vous aurez toutes les conditions qui seront détaillées. Et donc avec ce bon d'achat de 20 €, vous pourrez découvrir la marque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées de quels produits utiliser. Voilà, il y a peut-être des petits soins un petit peu plus spécifiques auxquels vous n'auriez pas pensé. Et si vous utilisez, vous avez une autre routine, n'hésitez pas à m'en parler également. Il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!